Eh bien, bonjour à tous. Cette vidéo CJP Exhortation va avoir du mal, évidemment, à ne pas aborder le thème du coronavirus, de cette plaie que le monde subit et que l'Église subit en partie aussi actuellement. Et on ne va pas pouvoir éviter aussi de parler du confinement qui nous est imposé. Et je voudrais vous encourager d'abord, de la même manière que nous sommes appelés à nous confier dans le Seigneur, eh bien, à vous confiner aussi dans le Seigneur. C'est-à-dire à tout faire par la grâce de Dieu pour sortir meilleur de ces temps, de se rapprocher, si je peux dire, du cœur de Dieu. Et pourquoi pas, comme le mentionnait Julia aussi dernièrement, sortir de ce temps avec un ordre de mission, que ce temps nous permette de préparer le futur proche qui nous attend pour vivre avec le Seigneur des choses encore plus glorieuses. Et chose importante, c'est dans la foule des voix que nous entendons d'ici de là sur internet et autres aujourd'hui, certaines très bonnes d'ailleurs, alléluia, mais d'autres qui sont plutôt inspirées par une notion de catastrophisme, si je peux dire. Il faut faire la part des choses, il faut faire le tri, parce que la Bible nous dit d'ailleurs, comme pour les prophéties, de ne pas les mépriser, mais d'analyser toutes choses et de retenir seulement ce qui est bon, c'est-à-dire ce que nous jugeons qui vient réellement de Dieu. Et pour cela, eh bien, il y a certains critères que nous pouvons utiliser, et il y a le critère de la paix que Dieu met dans notre cœur. Vous savez, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, il est encore moins l'auteur de la peur. Et lorsque des paroles, des écrits, des enseignements supposés venir de lui provoquent en nous cette peur, cette confusion, voire même cette dépression, c'est une manière pour juger que cela ne vient pas de lui. D'ailleurs, certaines choses peuvent être justes dans le fond, mais mauvaises dans la forme, dans la manière dont elles sont présentées. Dieu veut nous dire dans ces temps qu'il n'a pas perdu le contrôle de ce qui se passe, même si ce n'est pas lui qui a envoyé cette plaie. Je crois que c'est important de bien le préciser. Je le mentionne à diverses reprises dans les posts que j'ai partagés sur notre page CJP Exhortation, Facebook. Ce n'est pas lui qui est la cause de ces choses-là, mais il a, par la capacité qu'il a de se soumettre à toutes choses, le pouvoir de transformer pour sa gloire cette situation et pour le bien de ses enfants. Et c'est ce que je crois fermement. Et toute parole qui va nous être donnée doit mettre l'accent sur cette réalité au lieu de nous donner l'impression que nous allons tous périr. Hein. Donc nous sommes loin de là, il y a des temps glorieux qui sont devant nous pour l'Église et c'est surtout cette chose-là que nous devons retenir. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Et une chose qu'il est importante de réaliser, c'est que cette attaque du coronavirus, c'est une attaque dirigée particulièrement contre l'Église. Nous savons qu'une des églises principales évangéliques et charismatiques de France a été touchés de plein fouet. Ils ont eu des morts en leur sein, beaucoup de personnes qui ont été malades, qui le sont toujours, des pasteurs qui sont décédés. Et je crois qu'il faut absolument se tenir aux côtés de ses frères et sœurs et avoir compassion de ce qu'ils vivent et utiliser justement ce temps, non pas pour s'élever comme des juges et des accusateurs, surtout ne pas se tenir du côté de tous les juges et les accusateurs qui se lèvent, mais se tenir à leur côté contre l'adversité avec compassion et avec amour. Et ça, je crois que c'est la première attitude que nous devons avoir. Et ce confinement, finalement, ce confinement forcé, c'est un sabbat qui est imposé au monde entier. On n'a jamais vu ça, enfin depuis que je suis né. Et on doit le prendre comme un sabbat, c'est-à-dire un temps particulier qui va nous permettre, je le disais, de nous rapprocher du cœur de Dieu, mais aussi d'entendre sa voix,
de rectifier éventuellement les choses que nous devons rectifier. C'est un temps pour s'analyser, c'est un temps de réflexion. Eh bien, je voudrais vous dire qu'à travers l'histoire, lorsque tout est ébranlé et que les hommes se retrouvent dans un sabbat forcé, il en sort toujours quelque chose de bon pour l'humanité et quelque chose de bon pour l'Église. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Et ce message est un message d'espoir, mais ce n'est pas parce que c'est un message d'espoir, un message positif qui veut voir prophétiquement à l'avance la gloire de Dieu, que cela signifie que nous devons être dans le déni par rapport à ce qui se passe. Non, ce qui se passe est terrible. Des hommes meurent et des femmes meurent tous les jours dans les hôpitaux, et combien notre cœur doit être ému vis-à-vis de tout ce qui se passe. Nous voulons prier pour ce monde, nous voulons avoir compassion de ces hommes et de ces femmes, prier en leur faveur. Jésus les aime, le diable veut les détruire, mais nous pouvons marquer la différence en mettant nos cœurs en harmonie avec le cœur de Dieu. Et je me rappelle ce passage de l'Écriture qui dit que le cœur de Dieu est lourd à voir les âmes qu'il a créées périr de tous côtés. Et donc nous sommes appelés à nous tenir aux côtés de ce monde, d'intercéder pour lui. Nous sommes appelés à nous tenir aux côtés de l'Église, du corps de Christ, et particulièrement des églises qui ont été fortement éprouvées par la plaie qui a frappé les hommes. Et nous sommes appelés donc à ne pas perdre notre confinement et à nous confiner dans le Seigneur pour tirer de lui toutes les forces dont nous avons besoin et l'inspiration pour savoir comment prier et comment retourner la situation. Car je le crois, nous sommes les instruments qu'il a choisis aujourd'hui pour un temps comme celui-ci. Soyez richement bénis et à bientôt pour continuer certainement sur ce sujet. Quand je m'assieds, quand je me